Constantine, dans l'est de l'Algérie. C'est ici que vous êtes né Benjamin Stora, 4 ans avant la guerre d'indépendance. Vous serez rapatrié en France à l'âge de 11 ans, 3 mois après les accords d'Évian. Adulte, vous deviendrez historien. L'Algérie sera au cœur de vos travaux. Il est toujours très difficile en France de parler de cette question coloniale, de parler de la question de la guerre d'Algérie. On est resté dans une conflictualité mémorielle qui s'est exacerbée en fait. Votre engagement politique est né au sein des jeunesses trotskistes. Vous rejoindrez ensuite le Parti socialiste. L'histoire de la guerre d'Algérie, le nationalisme algérien, l'exil des Juifs d'Algérie. Une quarantaine d'ouvrages publiés en 40 ans. Une émission de radio, des documentaires. Vous êtes un habitué des plateaux de télévision. Dans les années 90, pendant la guerre civile, vos commentaires vous valent des menaces de mort. Vous avez l'oreille des chefs d'État français qui vous ont presque tous consulté. Vous êtes aux côtés de François Hollande pour commémorer la répression dans le sang. Près d'une centaine d'Algériens sont tués par la police le 17 octobre 1961. J'avais fixé ce rendez-vous depuis longtemps avec les deux maires qui sont à mes côtés, le maire d'Asnières et le maire de Clichy, avec mon ami Benjamin Stora pour évoquer cette tragédie qui s'est produite il y a 50 ans. Emmanuel Macron, nouvellement élu, vous l'accompagnez pour sa première visite à Alger. Il y a quelques jours, vous étiez à l'Élysée pour remettre votre rapport commandé par le président français. Les questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d'Algérie. À la clé, une vingtaine de propositions, dont la création de la commission Mémoire et Vérité. Un travail qui va au-delà des relations entre Paris et Alger, alors que la société française peine toujours à se réconcilier avec son passé colonial.